Il y a un mois et demi, Diogo Jota a soulevé la première ligue. Il y a seulement 11 jours, Diogo se mariait. Mais hier, la nouvelle est tombée, Diogo Jota est décédé, laissant derrière lui sa femme et 3 enfants. Diogo, c'est un attaquant inclassable, mais pourtant si important pour Liverpool et le Portugal. Il découvre le football à 7 ans, lors de la finale de l'Euro 2004 où son pays affronte la Grèce. Ce soir-là, le Portugal est tombé face à la Grèce. Quand il a vu son match, il a su qu'il voulait en faire son métier. Mais Diogo, il fait partie de ces joueurs intercalés par beaucoup de centres de formation. Parce qu'il était considéré comme trop petit pour le haut niveau. Il a été recalé par les centres de formation du Porto, du Benfica, et j'en passe. Mais heureusement, un club portugais lui donne sa chance, c'est le Gondomar SC. Il rejoint ensuite le Passos de Ferreira, un club qui était en milieu de tableau dans la Ligue portugaise. Et c'est aussi là-bas qu'il rencontrera sa femme alors qu'il avait à peine 16 ans. Là-bas, il se fait un nom et se fait repérer par plusieurs gros clubs, notamment l'Atlético Madrid qui le signe. C'était un rêve pour lui, mais malheureusement, il ne jouera pas la moindre minute en équipe A. Il est loin de ses proches, se sent isolé et surtout se rend compte que s'il reste dans ce club qui le sous-estime, il gâchera sa carrière. Donc il décide de revenir dans son pays où il rejoint le FC Porto. C'est là qu'il goûte à la Ligue des Champions. Il est à nouveau avec ses proches. Son petit frère, lui, était en équipe jeune. Malgré une magnifique saison avec le FC Porto, il décide de partir pour rejoindre l'Angleterre où il intègre le club de Wolverhampton, qui était à ce moment 15e en Championship. Et les gens comprenaient pas son choix, même sa famille. Il était dans l'un des plus grands clubs portugais où tout se passait bien. Et là, il allait dans un club en 2e division anglaise qui était tout en bas du tableau en plus. Ils se sont dit, il gâche sa carrière. Mais Diogo savait au fond de lui que c'était le bon choix. Avant de signer à Wolverhampton, le club lui a dit qu'ils veulent faire de lui le leader de cette équipe pour que le club atteigne la première ligue. Et le pari est réussi. Il aide le club à monter. Ils atteignent même l'Europa League. Wolverhampton devient un club respecté en première ligue. Et en même temps, Diogo s'est fait un nom. Après 3 magnifiques saisons à Wolverhampton, il rejoint l'un des plus grands clubs du monde, Liverpool, pour 45 millions de livres. Contrairement à beaucoup de joueurs qui rentrent dans ce club où il leur faut beaucoup de temps pour s'adapter, lui s'adapte à une rapidité folle. Parce que lors de ses 10 premiers matchs, il aura marqué 7 buts. C'était du jamais vu depuis Robbie Fowler. C'est là-bas que Diogo et sa femme ont leur premier enfant. 2025 est l'une des plus belles saisons de sa carrière en termes de trophées, car il gagne la première ligue avec Liverpool et la Ligue des Nations avec le Portugal. Et personnellement aussi, c'est incroyable parce qu'il décide de se marier avec sa femme, celle qui a toujours été là depuis le début. Il se marie le 2 juillet 2025 à Porto, mais malheureusement, quelques jours plus tard, alors que Diogo était en voiture avec son frère en Espagne, près de la frontière portugaise, leur véhicule a quitté la route. Les secours sont arrivés, sauf que la voiture avait pris feu, c'était trop tard. Les 2 frères sont décédés sur place. Ce jour-là, dans cet accident, ce n'est pas seulement un footballeur qui s'en est allé, c'est un père, un époux, un fils, l'un de ces héros qu'on croyait immortels, l'un de ces sportifs qu'on imagine nulle part que sur les terrains. Mais malheureusement, même l'amour de millions de supporters ne suffit à retenir quelqu'un lorsque la vie décide d'interrompre sa route. Hier nous a rappelé que nous vivions comme si nous étions éternels, alors qu'en vérité, on a tous une épée de Damoclès sur la tête. Ça nous rappelle qu'il ne faut jamais rien remettre à demain, ne pas oublier d'appeler ses grands-parents avant que ça soit trop tard, ne pas retarder les pardons. Cette vidéo est un hommage à Diogo Jota, très grosse pensée à sa famille.